Correction de l'exercice La Suisse, long document, étape 3. Comme pour les précédentes étapes, je vous recommande de prendre des notes tout au long du visionnage de la vidéo. Alors pour cette partie 3, nous allons voir les notes de bas de page, les colonnes, la lettrine et la conversion d'un texte en tableau et ainsi que le formatage. Alors je vais me diriger dans mon document source, voilà. Et je vais créer une note de bas de page. Alors, je vous recommande d'aller toujours dans le volet de navigation. Et là, on va rechercher 1833. Voilà. Je vais placer mon curseur juste après 1833. Et dans Référence, ici, je vais insérer une note de bas de page. Voilà. Alors, on vous demande d'insérer demi-canton. L'autre se nomme Bâle, Campagne, et en parenthèse, L-A-N-D. Voilà pour le 5e point. 6e point, ajouter au moins un paragraphe en colonne avec une ligne séparatrice. Alors, je vais aller ici dans Page, je vais par exemple choisir la page 3, voilà. Et dans ce paragraphe-là, je vais le transformer en 2 colonnes. Alors, je vais sélectionner, je fais double-clic ici, comme ça je sélectionne directement le paragraphe. Dans Mise en page, je vais sélectionner colonne, donc dans le groupe Mise en page colonne. Je vais dans Haute colonne, parce que sinon vous ne pourrez pas ajouter la ligne séparatrice. Je coche 2. Je coche ligne séparatrice. Et la largeur espacement, j'ai pas d'information dans la feuille des consignes. Je valide par OK. Voilà. Et là, alors si vous observez bien, juste ici, vous avez la marque de paragraphe. Si je fais juste Enter, voilà, vous verrez qu'en fait j'ai un saut de section continu qui est d'office créé. Ensuite, là on voit bien qu'on a le point 1 de Zurich, situation. Alors, je vous recommande à chaque fois que si vous voyez que le texte il est coupé, pensez à faire un saut de page. Donc là, je vais tout simplement placer mon curseur ici et je vais aller ici dans saut de page et je clique sur page. Alors là, on voit que Zurich est passé à 1.3, tout simplement parce que ici j'ai un marque de paragraphe qui est directement en titre 2. Donc là, je vais le placer en normal. Et là, on retrouve le 1.2. Ensuite, on vous demande d'ajouter une lettrine de 4 lignes et à une distance de texte de 0,5 cm. Donc là, par exemple, je vais prendre ma page 4 et je vais, par exemple, ajouter une lettrine au niveau de ce paragraphe. Donc une lettrine, c'est uniquement sur la première lettre. Donc là, il sera automatiquement. Je vais aller directement dans Insertion, dans le groupe Texte lettrine, et là, je vais retourner dans l'option de lettrine, parce que sinon je n'ai pas la possibilité d'ajouter une distance du texte. La position, ça sera dans le texte. Hauteur de ligne, on sera ici à 4 lignes. Et la distance, je souhaiterais 0,5 et je valide par OK. Voilà, donc là, si je vais dans le ruban accueil, j'enlève les marques de paragraphe. Donc là, c'est parfait. J'ai bien une lettrine qui est effectivement sur 4 lignes. Ensuite, on vous demande d'insérer un tableau.
Donc, pour insérer le tableau, vous devez copier tout simplement les éléments qui se retrouvent dans ce fichier-là. Donc, je vais faire un CTRL-A, CTRL-C, et on vous demande de le coller dans la zone Berne. Donc, je vais retourner dans mon document source. Je vais aller dans les titres ici, dans le volet de navigation. Je vais me diriger tout à la fin de Berne. Donc là, on a politique. Et juste après ce paragraphe, donc je vais activer les marques de paragraphe. Hop. Je vais faire un Enter et je vais tout simplement coller. Ensuite, au niveau du formatage, pour m'assurer que ce soit un formatage qui soit bon, je vais sélectionner tout simplement ce que je viens de coller et puis cliquer sur normal. Comme ça, je suis sûr que j'ai bien les paramètres du style normal qui sont appliqués. Là, il ne nous reste plus qu'à convertir. Alors là, il faut observer. J'ai des tabulations. Donc là, j'ai une colonne, deuxième colonne, troisième colonne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc pour convertir, je vais aller tout simplement dans Insertion, dans le groupe tableau, dans tableau ici, convertir le texte en tableau. Je sélectionne. Nombre de colonnes, 3, oui. Séparer le texte au niveau des tabulations. Et ce que je vais faire, c'est d'ajuster tout simplement à la fenêtre et je vais confirmer par OK. Voilà. Mon tableau est créé, donc je vois bien que j'ai 3 colonnes. Maintenant, il me reste plus qu'à effectuer une mise en page professionnelle. Alors, ce qui pose ici déjà problème, c'est que là, mes éléments ne sont pas alignés. Donc, je pourrais très bien sélectionner tout ça. Je vais aller dans mise en page et je vais tout simplement aligner horizontalement et verticalement. Donc, je vais le centrer. Hop, ça c'est bon. Ici, je vais tout simplement mettre plus grand. Je vais par exemple mettre 16 points et en gras. Et je vais aussi centrer. Hop. Au niveau de la hauteur, donc horizontalement et verticalement. Ici, je vais faire de même, mais par contre, je vais laisser aligner à gauche. Voilà. Je vais peut-être un petit peu agrandir ici la colonne de gauche. Voilà. Et puis de la même manière ici, celle de droite, on pourrait, CTRL Z, on pourrait sélectionner tout simplement la colonne et puis aligner un peu plus à droite. Voilà. Ensuite, on va mettre une petite couleur pour que les éléments soient visibles. Je vais aller dans création de tableau, peut-être trame de fond, et puis lui ajouter peut-être une couleur assez légère. Alors là, encore une fois, faites attention, on est souvent resté dans des tons un petit peu bordeaux. Donc on pourrait très bien imaginer une autre couleur, et puis peut-être quelque chose un bordeaux tiré un peu plus de clair. Alors là, je vais mettre peut-être ça, allez, on va essayer de cette couleur-là. Alors là, c'est de l'orange, mais toujours mieux d'avoir quelque chose un ton bordeaux plus clair, mais c'est pas grave. Je vais refaire ici, trame de fond. Je vais remettre là, ici, comme ça. Voilà. Et puis, on pourrait, encore une fois, comme on l'a vu avant, là, on a de nouveau situation qui se trouve, le texte de situation qui se trouve en dessous, puis là, on a juste un petit paragraphe. Donc là, on pourrait imaginer un saut de page. Donc, je vais tout simplement insérer un saut de page. Voilà. Puis là, j'enlève juste ici le marqueur de paragraphe. Et je pourrais encore faire une petite chose, c'est tout simplement augmenter la hauteur. Donc là, on pourrait, par exemple, on va diminuer un petit peu, on va faire en sorte que tout le tableau
soit sur une page. Voilà. Et là, on a quelque chose de plus aéré et professionnel. On pourrait encore rajouter un élément, c'est tout simplement un titre. Donc ça concerne les statistiques. Voilà, je mets en titre 3. Et là, on est bon. On va encore un petit peu peut-être rétrécir. Voilà. Voilà ce qui était demandé pour l'étape 3.